Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre chronique Une histoire pour Shabbat. On va aujourd'hui raconter une histoire qui s'est passée en 2016 à Williamsburg. Il y a un jour, un jeune homme qui construisait sa souka et qui, pour la construire, se trouvait en haut d'une grande échelle. Et à un moment, il commence à sentir que cette échelle, elle commence à se dérober de sous ses pieds. Alors, il aperçoit un poteau en fer à côté de lui. Il commence à s'y accrocher, mais lorsqu'il bascule un petit peu pour s'y accrocher, l'échelle tombe, il commence à glisser au-dessus et il tombe par terre sur un gros tas de déchets, de feuilles. Tout de suite, sa mère qui voit ça appelle les secours. Les secours arrivent, mais ils lui disent au téléphone, Madame, regardez où est-ce que votre fils a mal, où est-ce qu'il est tombé, pour savoir qu'est-ce qu'il faut lui amener comme solution. Elle dit non, hors de question, je veux toucher à rien, j'ai trop peur, venez vite. Les ambulanciers arrivent, la police arrive, et quand ils arrivent, le jeune homme est debout sur ses pieds, il a juste quelques bleus, quelques contusions, mais il arrive à marcher et à se déplacer normalement. Comment ça se fait? Parce que justement, il a atterri sur le tas d'ordures. Et c'est ce tas d'ordures qui a amorti sa chute. Et sa mère, lorsqu'elle a vu ça, lorsqu'elle a vu que son fils allait bien, parce qu'il est tombé sur le tas d'ordures, alors là, elle a remercié du fond du cœur Akadosh Baruch Hu. Pas seulement parce que son fils allait bien, mais parce que le tas d'ordures n'était pas censé être là. Si on remonte un petit peu dans le passé, pour Sukkot, pour la préparation à Sukkot, le syndicat de l'appartement avait fait appel à des goyim, à des travailleurs, pour pouvoir retirer tous les déchets, toutes les feuilles, pour faire une belle fête de Sukkot et pour pouvoir construire la souka. Ils l'ont fait. Et la mère avait insisté pour qu'on ne paye les travailleurs qu'à la fin de leur travail parce qu'ils sont réputés pour prendre leur argent et partir après. Mais le syndic n'a pas écouté la mère et ils ont payé le travailleur en avance. Ce qui fait qu'il avait amassé tous les déchets, il a reçu son argent, il n'a pas terminé le travail, il n'a pas pris tous les déchets pour pour les jeter et les emmener autre part. Et c'est par le fait qu'il a été payé en avance et qu'il a laissé tous les déchets ici que son fils, lorsqu'il est tombé de l'échelle, il a, Baruch Hashem, survécu. Et, bien entendu, le principe, il est clair, il est clairement exposé ici. On sait qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie toujours le remède avant la maladie. Et souvent, pour reprendre l'histoire, une personne, elle peut voir dresser sur son chemin une montagne de déchets comme la mère ou comme le fils, qui soit spirituel ou matériel, mais en réalité, on ne se rend pas compte que chaque chose, c'est fait pour une seule chose, pour nous servir et pour même parfois nous sauver la vie. Donc même cette montagne de déchets qu'ils ont vue, ça avait une seule utilité et Dieu a fait en sorte qu'il reste ici juste pour sauver la vie du jeune homme. Il y a marqué justement dans la paracha de la semaine, la paracha de Noir, on dit que la colombe, elle est revenue vers Noir le soir en saisissant dans son bec une feuille d'olivier sèche. Et le Midrash Tanchumim, dans Tetzavé, il rapporte que telle la colombe qui a apporté la lumière dans le monde, alors chaque personne, vous aussi, qui êtes comparé à la colombe, il faut apporter de l'huile d'olive et allumer une lumière pour éclairer aussi le monde. Mais tout de suite, on se pose une question par rapport à ce Midrash. C'est en quoi est-ce que la colombe, elle a apporté de la lumière dans ce monde en amenant la feuille d'olivier? Pas du tout, elle a amené la feuille d'olivier. Noir, il a vu que ça voulait dire que le déluge commençait à cesser. C'est tout. Il n'y a pas d'histoire de lumière dans le monde. D'où ça vient? Le Maharal de Diskin, il explique, à la fin de la parashat Pekoudé, que les feuilles d'olivier, elles ont une vertu, c'est qu'elles sont particulièrement résistantes. Comme on voit d'ailleurs dans la Gemara Menachot, Odaf Nun Gimel Amudbet, il y a marqué que les feuilles d'olivier, elles ne tombent ni en été ni en hiver. Et donc, c'est par ce fait qu'elles ne se désagrègent pas au cours du déluge, peu importe que ce soit l'été ou l'hiver, comme ça ne se désagrège pas, ça flotte au-dessus de l'eau. Et donc, lorsque la colombe a pris une feuille d'olivier et qu'elle l'a apportée à Noir, alors ça lui faisait dire, regarde, Akadosh Baruch Hu, il savait depuis la création du monde
qu'il allait t'envoyer, qu'il allait envoyer un homme qui s'appelle Noir, qui allait sauver le monde entier et qui allait construire une arche, qui allait mettre les animaux pour pouvoir reformer la population après. Et si Akadosh Baruch Hu, dès le début de la création du monde, il n'avait pas prévu la feuille d'olivier qui ne va pas se désagréger au moment du déluge, alors j'aurais rien trouvé à nourrir, j'aurais rien trouvé à te rapporter pour te montrer en siman, en signe. De là, on voit qu'absolument chaque chose qu'on a dans notre vie, elle a une utilité. Même les choses dont on ne se rend pas compte, même les choses qu'on pense qu'elles sont basses, que ce sont des déchets pour reprendre l'histoire, alors elles ont une utilité, parfois même ça peut nous sauver la vie. Et surtout se rappeler d'une chose, lorsqu'on a Chazécham quelque chose qui ne va pas, comme on dirait une maladie, mais au sens large du terme, quelque chose qui ne va vraiment pas dans notre vie, alors il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a toujours envoyé le remède avant de nous envoyer la maladie. Il y a la solution qui se trouve quelque part, il faut juste se retourner vers Akadosh Baruch Hu pour pouvoir la récupérer. Shabbat Shalom à tous.